Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec un marché assez mou aujourd'hui, ce qui se retranscrit là sur la paire de devises euro-dollar qui n'a pas bougé ici puisque hier je vous commentais un contact ici sur la zone des 0,9850. Eh bien on est toujours sur cette zone avec donc des cours qui se neutralisent totalement. Donc pas de changement de tendance, toujours neutralisation ici dans un range large entre 0,9695 et la zone de parité, dans un fond de tendance qui reste ici orienté à la baisse. Pas de changement car pas de volatilité aujourd'hui donc sur cette paire de devises euro-dollar. Un petit peu le même constat que nous avons donc sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Certes, nous sommes toujours ici dans une dynamique qui, tant que l'on évolue sous 1.1470, reste à forte prédominance baissière, surtout depuis cette accélération ici qui était venue faire perdre à la paire de devises 1000 pips, un peu plus de 1000 pips sur quelques jours. Et donc le rebond technique a validé la zone des 1.1470 ici comme zone de résistance. Et depuis, on se stabilise dans un range moyen terme entre 1,1470 ici et cette zone des 1.09 qui reste la zone d'alerte en dessous de laquelle toutes les choses peuvent s'accélérer. Donc on était sur un quasi contact ici sur cette zone des 1.1470. Bon, on n'a pas beaucoup bougé depuis hier, on est venu ici marquer une approche et puis on se stabilise ici juste sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc un léger biais haussier d'un point de vue court terme, mais dans une tendance qui tente à se neutraliser d'un point de vue un peu plus moyen terme. Sur l'or, là aussi, on n'a pas grand-chose de nouveau. Donc, suite au contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on est venu tester à deux reprises ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme une zone de résistance. Donc, plus ça va, plus on confirme la rupture de la zone majeure ici des 1675 $ l'once, qui est une zone ici majeure d'un point de vue moyen terme. Et donc, on s'enfonce ici dans un biais qui pourrait redevenir baissier, notamment si on venait retester ici cette zone des 1620 $ l'once. Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, on reste ici sur une dynamique baissière, mais qui n'a pas une énorme conviction. On est venu marquer ici un point bas, signifie un nouveau point bas de la tendance très court terme ici, mais avec très peu d'amplitude. On est tout de suite rebondi, donc pas beaucoup de conviction. Donc une accélération pourrait se produire vraiment si on venait à casser ici cette zone des 1620 $ l'once, et naturellement on neutraliserait le mouvement si les cours repassaient durablement au-dessus des 1675 $ l'once. Et il n'y a guère que sur le WTI que les choses ont un peu bougé. Hier je vous indiquais qu'il fallait surveiller une éventuelle rupture ici de la zone des 84 $ le baril. Et bien cette zone elle a bien agi ici comme zone de support, c'est très net sur cette phase de cotation. On a ici toutes ces bougies ici qui sont appuyées sur ce niveau donc durant plus de 24 heures, et puis pouf, cassure ici, et puis donc poursuite du mouvement. On a eu une hausse de la volatilité suite à cassure, ce qui valide le fait que cette zone était bien une zone majeure. Donc désormais l'objectif c'est un retour sur la zone majeure des 75 $ le baril. On a un niveau intermédiaire ici proche des 80, avec même une possibilité ici de revenir sur ce niveau ici de point bas, voilà, à 79,20 $ le baril, mais globalement on conserve ici un biais baissier donc sur l'évolution du WTI, surtout si on observe ce qui se passe d'un point de vue un peu plus moyen terme sur cette unité de temps daily. On voit en fait que d'un point de vue daily, cette zone de point haut n'a pas cassé de point haut significatif de la tendance précédente. Donc clairement, on est en train de valider ici la possible reprise d'un fort mouvement baissier sur le WTI, et attention à une éventuelle rupture ici de cette zone des 80 $ le baril. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, c'est toujours la même chose, donc toujours ici cette forte phase de baisse et cette neutralisation depuis que la crypto-monnaie s'est mise au contact ici de la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc on est toujours clairement ici sous cette zone avec des tentatives de test ici sur la zone des 18 500. On évolue dans ce range depuis maintenant quelques jours, on est dans cette unité de temps daily, donc où chaque bougie représente une journée complète. On voit que ça ne bouge plus depuis, le début du mois de septembre, que l'on est venu ici
sous cette zone. Et donc clairement, on est toujours dans une dynamique ici qui est baissière dans sa tendance de fond. On multiplie les attaques sur la zone des 18 500 dollars le Bitcoin. Et c'est vraiment dans ce sens que pour l'instant on regarde. C'est parce que tout simplement le fait d'avoir des attaques ici qui se multiplient sur cette zone de support, eh bien, nous donne une perspective, alors que les plus hauts significatifs ici, eh bien, sont en train de baisser entre chaque rebond, eh bien, nous donne une perspective plutôt baissière sur cette crypto-monnaie, avec en cas de rupture donc de cette zone de support, eh bien, un objectif entre 13 500 et 15 000 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain à 10h30 et 11h30 sur BFM Business et sinon pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.